Cette année, TF1 a décidé de faire revivre la Star Academy avec une toute nouvelle saison, 21 ans après la première remportée par Jennifer et 14 ans après sa déprogrammation. 13 nouveaux élèves, dont 3 ont déjà été éliminés, ont donc investi les lieux du célèbre château de Damary-lès-Lys. Un lieu forcément plein de souvenirs pour Lucie Bernardoni qui y a logé elle aussi lors de sa saison en 2004, pour la saison 4 où elle a été finaliste face à Grégory Lemarchal. À l'époque, la chanteuse n'était âgée que de 17 ans mais faisait déjà preuve d'une grande assurance et de beaucoup de rigueur. Cela ne l'a toutefois pas empêché de vivre une histoire amoureuse gardée secrète pendant pas moins de 16 ans. Ce n'est qu'en 2020, lors de son passage dans l'émission Un éclair de génie de Maxime Guény sur Radio VL qu'elle en parlait pour la première fois publiquement. Elle évoquait alors un véritable coup de foudre. Tout ce qui s'est passé au château reste au château. C'était une belle histoire. Je ne dirai jamais avec qui mais oui, je suis tombée très amoureuse dans le château, avait-elle révélé. Alors pour qui de Grégory Lemarchal, Mathieu Johan, Sofiane Tadjine, Jonathan Benamou, Harlem, Enrique Toyo, Sébastien Deguy ou encore Gauthier Roubichou a-t-elle craqué? Lucie Bernardoni ne dira malheureusement pas plus. Est en revanche avec un autre ancien star académicien qu'elle a fini par faire sa vie, à savoir Patrice McTav, saison 1 en 2001. Le couple s'est même marié en octobre 2018. On doit se dire, si est pas possible, si est une mafia à cette star assez. Mais non, j'ai rencontré mon mari, c'était mon ami pendant 14 ans. On s'est perdu de vue, revu, reperdu de vue. Le tourbillon de la vie. Et en 2018, au bout de quelques jours il m'a dit, je vais t'épouser maintenant que je t'aille retrouvé. 7 mois après, en Écosse, sur une falaise, on s'est marié, avait-elle raconté. Une histoire qui ressemble à une véritable comédie romantique. Rappelons que Lucie Bernardoni a fait son retour dans la Star Academy cette année en tant que répétitrice. Elle aide ainsi les élèves à se perfectionner en marge des primes diffusées chaque samedi soir sur TF1, comme celui attendu ce 5 novembre.